bonsoir. Le classement FIFA du mois de février 2018, les éléphants de Côte d'Ivoire régressent au niveau africain et mondial. Enfin, le 16 février 2005, entrée en vigueur du protocole de Kyoto, 37 pays sont tenus légalement de réduire leur rejet de gaz à effet de serre. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre RTI2. La Côte d'Ivoire classée au 14e rang africain et à la 71e position au niveau mondial. C'est ce que révèle le classement FIFA du mois de février 2018. Cette classification détermine les meilleures équipes nationales. À noter aussi que l'Allemagne occupe la tête du podium sur le plan mondial. Les détails avec Salif Ouattara et Jean-Sylvain Esso du service sport. La FIFA a publié son édition mensuelle du classement des nations pour le mois de février. Au niveau mondial, l'Allemagne mène toujours la danse devant le Brésil et le Portugal. Aucun changement majeur n'est à signaler. En Afrique par contre, le classement a subi quelques modifications en raison de la dernière édition du championnat d'Afrique des Nations, même si ce n'est pas forcément ce à quoi on s'attendait. La Tunisie et le Sénégal gardent toujours les deux premières places, quand la République démocratique du Congo déloge l'Égypte de la 3e place. Le Maroc, lui, reste toujours 4e. De son côté, la Côte d'Ivoire, classée 11e africain en janvier, chute à la 14e place, perdant ainsi 10 places au classement général. Elle devient 71e mondiale, un rang qui s'explique par sa piètre campagne au CHAN 2018. Autre actualité, l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, désormais dotée d'un centre de santé entièrement équipé. Cette structure sanitaire a été inaugurée en présence du ministre de l'Emploi Jean-Claude Kouassi et de son homologue de l'enseignement supérieur Ramata Libakayoko. Cet établissement hospitalier a été réhabilité et doté d'équipements de dernière génération dans le cadre de la couverture maladie universelle. Enfin, le point avec Eric Goré. Voici le centre de santé de l'université Félix Houphouët-Boigny. Ce centre de proximité va permettre à ses étudiants d'avoir des soins de qualité à moindre coût. Cette politique nationale épouse la vision du chef de l'État, qui est de permettre à toutes les populations ivoiriennes d'avoir un accès très facile aux soins de santé. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, est allé procéder à l'inauguration de cet édifice. Selon le ministre, l'accès à la santé et à l'éducation sont des priorités du gouvernement ivoirien. Ce sont au total 9 centres de santé universitaires qui ont été réhabilités et dotés d'équipements de dernière génération pour un coût total de 2,2 milliards de nos francs. Je veux saisir l'opportunité de l'inauguration de ce centre de santé de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour féliciter et remercier l'ensemble des acteurs qui œuvrent inlassablement et au quotidien à faire de cet ambitieux projet une réalité concrète. La couverture maladie universelle est un passeport pour ces soins à moindre coût. Une bonne nouvelle pour les étudiants. Ce centre de couverture maladie universelle est la bienvenue parce que celui qui est au CRU n'arrivait pas à combler le besoin de l'ensemble des étudiants. C'était un peu difficile. Il fallait, dans le pire des cas, transporter les étudiants jusqu'au CHU, qui est au fronton de l'université. Ici, je pense que c'est une lucarne que nous ouvrent nos autorités pour que les soins soient rapides, soient efficaces et soient de longue durée. Pour la proximité, le coût, et puis ça sera plus du social. Pour nous étudiants, en tout cas, ça nous ferait vraiment plaisir. Le centre de santé de l'université Félix Houphouët-Boigny est le projet pilote des différents centres de santé qui seront construits en Côte d'Ivoire dans le cadre de la couverture maladie universelle. Pour sa phase expérimentale, plus de 900 millions de francs CFA seront engagés pour des soins gratuits. En bref, la journée internationale des droits de la femme 2018, officiellement lancée hier en Côte d'Ivoire. Thème retenu, inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural. Au chapitre culture, la 2e édition du festival Anompé. Cette rencontre va se dérouler du 10 au 12 août prochain au Palais de la Culture de Trècheville. Plus de détails avec Dangui Dangui.
La commissaire générale du festival Anampé, expression d'origine bron, qui signifie « personne qui aime la bonne nourriture », échange avec des présentateurs en langue locale de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Objectif des promoteurs de ce festival, rallier ces hommes de médias à leur cause, à savoir la valorisation et la consommation des mets authentiques du terroir, source de santé, de bien-être et de longévité selon eux. Au terme des échanges, ces hommes de médias ont épousé ce combat pour la promotion du patrimoine culturel immatériel ivoirien. Nous vivons dans un monde du donner et du recevoir. Alors nous, Africains, nous, Ivoiriens, si nous allons à un rendez-vous culturel, nous allons avec quoi? Nous allons avec les mains vides. Alors ce que nous avons à échanger, ce sont nos chansons, ce sont nos danses, ce sont nos mets, ce sont nos proverbes. C'est en cela que nous appuyons le projet qu'initie Mme Bekwa et nous sommes en phase véritablement avec cette dame-là. Le baobab, qu'on appelle Namouro. Namouro, chez nous, le lobby, ça s'appelle Temfasekour. Temfasekour, là, aujourd'hui, nos parents ne préparent même plus ça. Donc je pense que c'est une très belle initiative. Si nous-mêmes qui écoutons, on peut retourner au village vers nos parents pour dire voilà ce qu'on a appris, pour les sensibiliser à revenir et à chercher encore ces faits-là. Et ces mets-là aujourd'hui, c'est très important. La commissaire générale mise sur l'influence de ses présentateurs en langue locale pour mobiliser les populations du pays profond autour de la 2e édition du festival Anampé qui aura lieu du 10 au 12 août prochain au Palais de la Culture. Comment ne pas réunir toute la Côte d'Ivoire en un lieu où des restauratrices ou des restaurateurs viennent présenter les mets des différentes régions, des mets authentiques, bio, préparés comme nos mamans le faisaient avec nos condiments, le hagui, le magne, bien assaisonné. Le festival Anampé attend plus de 20 000 participants et va durer 3 jours au cours desquels le public aura la possibilité de déguster des mets authentiques du terroir. Le cirque célébré en Côte d'Ivoire, Abidjan accueille du 15 au 18 février la première édition des rencontres interculturelles du cirque. 3 pays, dont le Sénégal, la France et le Canada, participent également à cet événement. En Égypte, une opération de lutte contre le groupe État islamique. 53 djihadistes ont été tués et 680 suspects interpellés par l'armée égyptienne dans le Sinaï. Raqqa en Syrie a été reprise aux mains du groupe État islamique. Mais la mort rôde toujours dans cette ville du centre du pays, car sous les décombres des immeubles ravagés, de nombreuses mines tuent ou blessent les populations. Ahmed avait promis à sa femme qu'ils allaient revenir dans leur maison de Raqqa, ancien bastion du groupe État islamique en Syrie. Mais une mine, cachée par les djihadistes, a explosé pendant le nettoyage de leur domicile. Nous sommes entrés dans l'une des pièces ravagées. Pendant qu'on la nettoyait avec mon père, une mine nous a explosé à la figure. Mon père allait récupérer un Coran. Et au moment où il a ramassé le Coran, la mine a explosé. Le père de ce Syrien de 26 ans a perdu la vie. Et à Raqqa, c'est devenu un drame quotidien pour de nombreux habitants qui avaient fait le pari du retour. Depuis que les djihadistes ont été chassés en octobre après des mois de combat, des milliers d'engins explosifs restent cachés dans les recoins des maisons. Ça, c'est une ceinture d'explosifs. Et sous le lit, il y a une mine circulaire. Dans la pièce là-bas, il y en a une aussi, dans la porte du réfrigérateur. Nous avons fait venir quelqu'un pour qu'il les enlève. Il nous a dit « Je veux 100 $. Je lui ai répondu « Je n'ai pas 100 $. Alors laissez-les là et on ne rentrera plus jamais ici. » Les autorités locales ne peuvent mener que 10 opérations de déminage par semaine dans l'ensemble de la ville. Des particuliers louent donc leurs services. Un commerce devenu aussi mortel que lucratif. L'ONG Médecins sans frontières reçoit entre 6 et 7 blessés par jour dans sa clinique à cause des mines. Since we started, the total number is around 300 patients. Depuis que nous avons commencé, le total est de 300 blessés victimes de mines et la moitié doivent aller dans d'autres hôpitaux pour y être opérés. Environ 20% d'entre eux sont déjà morts à leur arrivée.
D'après les Nations Unies, le nombre de mines non explosées à Raqqa est à un niveau jamais vu dans l'histoire. Et 60 000 personnes sont déjà revenues malgré les risques. Comment fabrique-t-on les BAFTA, l'équivalent britannique des Oscars? Ces statuettes sont confectionnées à quelques kilomètres de Londres dans un atelier. Ces masques de bronze vont donc récompenser les meilleurs du cinéma britannique le 18 février prochain. C'est la plus prestigieuse récompense du cinéma britannique. 28 cm de haut, 14 de large et près de 4 kg. Un masque de bronze qui attire les convoitises de tous les acteurs outre-Manche. Tous sont fabriqués ici, dans une petite fonderie familiale de l'ouest de Londres. Nous commençons avec ce modèle que vous voyez ici. Nous utilisons cet équipement pour fabriquer les deux moules et ensuite nous les assemblons avant de verser le métal en fusion à l'intérieur. Une fois refroidi, le métal prend la forme définitive du masque, qui s'inspire des accessoires utilisés dans le théâtre antique. Il faut ensuite l'extraire de son moule avant de le nettoyer puis de le polir. Le premier BAFTA sort des fourneaux en 1976 et terminera entre les mains d'un certain Charlie Chaplin. Chaque lot est fabriqué pour une cérémonie en particulier. Ils doivent être prêts environ 3 semaines avant la cérémonie afin que l'on puisse graver le nom du gagnant dessus. Car aujourd'hui, les BAFTA ne se limitent plus au domaine du cinéma. Ils distinguent également ce qui se fait de mieux à la télévision britannique, mais aussi dans les jeux vidéo. Égard aux lauréats qui abîmeraient par mégarde la précieuse statuette. Ils n'appartiennent à personne. Ils sont prêtés par l'Académie des BAFTA. Si quelque chose leur arrive, c'est avec l'Académie qu'il faudra s'arranger. Les futurs vainqueurs sont donc prévenus. Les BAFTA du cinéma britannique seront décernés à Londres dimanche 18 février. Enfin, le 16 février 2005 entrait en vigueur le protocole de Kyoto. Cet accord international signé par 37 pays vise à lutter contre le réchauffement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Les explications de Thomas Guessambi. Le 16 février 2005, entrait en vigueur le protocole de Kyoto visant à lutter contre le réchauffement climatique. Signé le 11 décembre 1997 à Kyoto, au Japon, par 37 pays sans les États-Unis, la Chine ou l'Inde, le protocole avait pour objectif de réduire d'au moins 5% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 au sein des pays signataires d'ici fin 2012. Il constitue une étape majeure dans la prise de conscience générale du réchauffement climatique de notre planète. 10 ans plus tard, des études ont montré que l'objectif fixé par la période a été largement atteint. Et même si c'est peu pour enrayer le réchauffement, la conférence de Paris, prévue fin 2015, devrait d'ailleurs aboutir à un accord international sur le climat qui permettrait de contenir le réchauffement global en deçà de 2 degrés Celsius. Toutefois, dans sa chronique parue en février 2005, un journaliste constate qu'avec ce protocole, le droit à polluer ne relève plus du pénal, mais du marché qu'il est autorisé puisqu'il est devenu marchand. Et que nous allons par ailleurs perdre l'idée qui devrait être que l'activité économique ne peut pas et ne doit donc pas être un crime contre l'humanité. Jusqu'à ce jour où nos descendants nous jugeront et mépriseront notre pragmatisme actuel. Le protocole de Kyoto est un accord international visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et qui vient s'ajouter à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques dont les pays participants se rencontrent une fois par an depuis 1995. Il a été signé le 11 décembre 1997 lors de la 3e conférence des parties à la Convention COP 3. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente fin de semaine à tous sur RTI2.